Techniquement, c'est quoi cette histoire de QR code à Paris? C'est-à-dire, en gros, c'est une annonce qui a été faite par le préfet de police de Paris. À quoi ça va servir et en quoi cela peut constituer ou pas de la surveillance de masse? Techniquement, c'est très simple, hein. C'est pas très éloigné de ce qu'on a connu avec les passes sanitaires. Vous allez vous inscrire sur une plateforme, justifier du fait de pouvoir avoir accès à une zone. La plateforme va vous fournir un QR code que vous allez présenter à un vigile avant de pouvoir pénétrer dans la zone. C'est aussi bête que d'aller au restaurant à l'époque où il fallait prouver qu'on était vacciné Covid. C'est pas très sophistiqué d'un point de vue technique. Ça consomme beaucoup, beaucoup de ressources humaines, ce qui va être un problème. Mais à l'avenir, on réglera ça avec de la vidéosurveillance et de la reconnaissance faciale. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup moins consommateur de ressources humaines. Besoin de ressources humaines, pourquoi? Parce qu'il faudra beaucoup d'agents Parce pour qu'il faut surveiller. le GUS pour vérifier que le badge, que le QR code saute bien. Il faut rien que le temps. Souvenez-vous de quand on allait au resto avec des QR codes, avec un pass vaccinal. Rien que le temps de scanner, tout ça représente quelques secondes et quelques secondes pour faire passer une personne. Si vous en avez 1000 qui font la queue pour aller à la cérémonie, ça crée vite des goulots d'étranglement et des goulots d'étranglement, ça peut créer des gros problèmes de sécurité. Donc du coup, il vous faut beaucoup de GUS pour scanner beaucoup de QR codes à un moment où beaucoup de monde va passer. C'est vraiment un dispositif qui est primitif, hein, qui pose d'énormes problèmes d'accès à la ressource humaine. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à recruter du personnel pour la sécurité des Jeux Olympiques. Donc ça va vraiment en consommer beaucoup. Tout ça pour essayer de gérer un peu le territoire. Bon, c'est vraiment de la technologie primitive. C'est pas de ça dont il faut avoir peur, c'est de la suite, parce que tout ça pourrait tout très bien gérer avec de la vidéosurveillance, comme on le fait en Chine déjà, et ça serait beaucoup beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à activer et économique. Donc, en gros, le problème, c'est pas le QR code, mais c'est la logique derrière ce QR code. Et la logique qui suit celle qu'on a connue avec le pass sanitaire, c'est une logique de contrôle des mouvements, des déplacements. C'est finalement une sorte de philosophie de la contrainte. C'est quoi? Pas tout à fait. C'est plus chiadé que ça. C'est une logique de gestion de l'occupation du territoire à travers les technologies. Je veux que certaines personnes, en l'occurrence les résidents de Seine-Saint-Denis ou du 16e arrondissement, puissent avoir accès à cette zone-là, mais ceux qui ne sont pas résidents ou invités par des résidents ne peuvent pas avoir accès à cette zone. Ça, c'est un problème général de comment je gère l'occupation du territoire pour une autorité, fût-ce un État ou quoi que ce soit. Ça peut tout à fait s'appliquer demain à un couvre-feu pour une ville, une interdiction de se déplacer sur le territoire pour quelqu'un qui est condamné, mais qui évidemment ne va pas présenter un QR code parce qu'il n'y a pas tout le personnel pour scanner les QR codes à chaque frontière. Mais là, avec la vidéosurveillance, on pourra arriver à ce genre de finesse dans la gestion de l'occupation du territoire par les populations et du coup décréter par exemple, pour une raison diverse ou variée, qu'aujourd'hui, dans le 16e arrondissement, si vous n'êtes pas résident, vous ne pouvez pas rentrer dans le 16e. Et que si vous le faites, vous allez recevoir une contravention parce qu'il y a une caméra qui va vous repérer, qui va vous identifier comme résident ailleurs que dans le 16e, rentrant dans le 16e, donc contravention, catégorie whatever, la loi en décidera. Et puis, si vous êtes quelqu'un de beaucoup plus dangereux, on fera intervenir le GIGN plutôt que de vous envoyer une contravention. C'est toutes ces technologies qui vont servir à gérer l'occupation du territoire ou interdire l'occupation du territoire à certaines catégories de population qui sont en train de se dérouler sous nos yeux à travers une technologie très primitive, les QR codes. Ça restera parce que la symbolique est forte et a été marquée par le vaccin. Et les QR code va disparaître très vite au profit de technologies beaucoup plus discrètes mais beaucoup plus intrusive dans nos vies privées. En l'occurrence, la reconnaissance faciale, dont on sait maintenant qu'elle est installée en France et en usage dans beaucoup d'endroits, c'est très clairement la technologie de l'avenir pour gérer cette occupation du territoire. Tes contradicteurs peuvent crier au procès d'intention. Ils peuvent dire que, au fond, tu n'as pas d'éléments qui te permettent, en dehors de ta paranoïa de geek impliqué dans la bataille contre la société de surveillance. Qu'est-ce qui, objectivement, peut nous donner à prendre la mesure de la pente que tu décris? Mais la pente que je décris, elle existe déjà. Vous avez déjà dans les condamnations judiciaires énormément d'interdictions prononcées à l'encontre de condamnés sur ne pas aller au domicile de sa compagne qu'on a battue ou interdit d'aller dans telle ville parce qu'on y a commis un crime. Bon, Ça là, c'est c'est des normal, peines. quelque part.
C'est tout à fait normal, c'est tout à fait quotidien, ça se prononce dans les cours de justice de façon quotidienne, mais ça ne peut pas s'appliquer. Et donc, c'est pas vraiment respecté très objectivement. Avec un système de reconnaissance faciale à chaque coin de rue, et on sait désormais qu'il est en train d'être installé depuis désormais 7, 8 ans, d'après l'enquête de Disclose, on peut mettre en place un système qui s'assure que vous respectiez bien cette condamnation. C'est absolument évident que ça va être installé tôt ou tard. Ça, quant à la gestion des populations en masse, c'est-à-dire très concrètement de condamner un endroit à n'être fréquentable que par ses simples résidents, et on a un magnifique exemple à travers les Jeux Olympiques, mais ça pourrait être la même chose pour des manifestations, pour une multitude d'événements publics qui nécessiteraient une gestion fine de l'occupation du territoire par les autorités.